Voilà, c'est un grand privilège évidemment d'être avec vous donc aujourd'hui. Et particulièrement, donc, on en voit quelques-uns de l'Assemblée lorsque nous avons nos conférences à Chambly. Et particulièrement, donc, je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous, le pasteur, sa chère épouse, donc le Seigneur continue à les fortifier. Alors, on a besoin évidemment de conducteurs devant les assemblées, devant les troupeaux. Alors, et aujourd'hui évidemment, donc, le besoin se fait sentir évidemment, donc, de véritables hommes de Dieu qui conduisent les âmes dans les voies droites du Seigneur. Le temps est court, le temps s'avance, le sablier est en train d'arriver, je dirais, au dernier grain, et nous avons besoin de savoir que le Seigneur, donc, a un peuple. Ce peuple est dans l'attente, ce peuple n'est pas fou, ce peuple est dans la sagesse. Le Seigneur a promis qu'il y aurait des vierges sages et des vierges folles à la fin. Donc, nous voulons faire partie, évidemment, donc, des vierges sages, et que le Seigneur continue à nous donner sa sagesse, et qu'il pardonne nos folies, qu'il pardonne évidemment nos péchés, nos transgressions, et comme nous l'avons si bien chanté tout à l'heure, donc, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie évidemment éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs, donc de Chambly. Alors, nous sommes actuellement dans un projet de construction. Amen. Nous avons acheté donc le restaurant qui est au centre-ville. Alors, et nous sommes en train de le rénover. Alors, bientôt, normalement, le 20 mai, alors, nous allons avoir notre première conférence dans notre nouveau local. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, le sujet de la conférence, donc, le galop des chevaux de l'Apocalypse. Nous allons parler donc actuellement les événements que nous voyons autour de nous. Nous allons rassembler et voir où nous en sommes donc évidemment sur l'horloge, le tic-tac prophétique du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur n'est pas loin. Il me semble avoir l'ange Gabriel prendre la corne, le chauffard, et de sonner, et Christ descend, et nous montons, amen, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous seront toujours, amen, avec lui. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci à l'Assemblée aussi pour tout ce que vous faites pour la mission, particulièrement. Alors, et je sais que d'une certaine manière, vous y participez ici, et je remercie le Seigneur. Donc, dernièrement, j'étais encore à Haïti, dans une grande mission, et nous avons, moi j'emmène tout le temps des valises pleines de DVD, de CD, de livres, ainsi de suite. Et donc, là-bas, dans cette assemblée, j'ai annoncé que le dimanche, après le culte, eh bien, il y aurait une distribution gratuite, donc, de DVD et de CD. Vous aurez dû voir, amen, le tumulte dans l'assemblée. Il y avait environ 600 personnes qui étaient là présentes. Ils ont littéralement pris d'assaut l'estrade. Alors, le pasteur a essayé de contenir tout ça. Impossible. C'était un mur littéral de mains. Amen. Les belles mains blanches à l'intérieur, noires à l'extérieur, qui voulaient absolument donc le pain de vie. Et je bénis le Seigneur pour ce grand privilège. Ici au Canada, donc, nous sommes un peu plus, je dirais, riches au point de vue monétaire, et nous voulons donner, évidemment, ailleurs, en Afrique et ailleurs, gratuitement, ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et ainsi, donc, nous bénissons le Seigneur pour le privilège. Et vous y participez, et un jour dans la gloire, vous aurez des gens qui viendront vous saluer, vous embrasser, en vous disant merci d'avoir permis, donc, que nous ayons la parole de Dieu, que nous puissions l'écouter. Et évidemment, donc, nous avons donné cela à tous ces gens, et nous pouvons le faire parce qu'ici au Canada, il y a des chrétiens qui sont intentionnés par rapport à la mission et qui veulent donc y participer. Alors, à Dieu soit toute la gloire. Nous avons aussi sur Internet actuellement le site donc de Raymond Bourgier, et particulièrement actuellement nous sommes rendus à 1 500 000 téléchargements. Nous sommes en train donc de bientôt atteindre, je pense durant l'année 2016, 2 millions de téléchargements. Donc c'est beaucoup de personnes donc en Europe, en Afrique, en Russie. On a des emails d'Australie, de partout autour de la terre où les gens peuvent écouter en français la parole de Dieu, et cela fait beaucoup de monde donc qui actuellement se rend compte de cette famine de la parole de Dieu actuellement, et beaucoup de gens donc
donc par rapport à l'apostasie qui est en train de balayer le monde entier, puisque la Bible parle qu'à la fin des temps, il y aurait une immense apostasie, et ce ne sont pas les païens qui apostasient, ce sont les chrétiens qui se détournent de la véritable parole de Dieu, de la sainteté que Dieu demande, de la pureté corporelle, la pureté d'esprit, la pureté doctrinale que le Seigneur nous demande de garder jusqu'à la fin. Cet évangile, il y a un si, évidemment, nous sommes sauvés, mais l'apôtre Paul a dit, cet évangile vous a sauvés, cet évangile vous a bénis, pourvu que vous le gardiez tel quel, sans y toucher, voyez, et ainsi vous allez être sauvés. Nous ne devons pas le modifier, nous ne devons pas le changer, le métamorphoser, le moderniser, jamais, jamais, on ne touche pas à l'évangile de Dieu. Amen. Et ainsi, cet évangile intégral nous sauve, nous libère, nous purifie. Nous n'avons pas besoin des psychologues du monde, nous avons la psychologie de Dieu, amen, qui sur nos genoux nous libère, bénit nos familles, nos foyers, problèmes matrimoniaux, tout cela est résolu dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de retourner à la salle de prière, au jeûne, à la prière, de combattre les puissants de mensonges, d'impureté, les puissants diaboliques qui combattent le cœur du chrétien aujourd'hui. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est à eux à reculer et nous à avancer. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur, pas de se faire marcher sur, mais vous de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, et rien, R-I-E-N, rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Alléluia! Merci Seigneur. Donc bientôt je vais retourner en mission dans les Caraïbes, particulièrement donc à côté de la Guadeloupe, à la Martinique, et là-bas aussi ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils sont sortis, nous travaillons avec plusieurs églises, mais plusieurs églises actuellement sont en train de sortir du mouvement écuménique. Et c'est là quelque chose, évidemment, qu'ils ont remarqué. Toute association avec l'Église catholique romaine est une association de mort. Et l'on peut dire, comme le prophète de l'Ancien Testament, la mort est dans le pot. Le moment où vous êtes associé à une religion qui est diabolique, avec un pape qui déclare que toutes les religions de la terre sont bonnes, hein, vous avez affaire avec un ange de Satan déguisé en apôtre de Christ. Et nous avons besoin de sortir, évidemment, de tout cela. Et pourquoi? Parce que la Bible nous donne la vérité, et cette Église ne change pas. Cette Église sera présente lorsque l'Antéchrist régnera ici-bas sur cette terre et que nous serons au ciel. L'Église ne passera pas par la grande tribulation. L'Église va être enlevée avant la grande tribulation. À Dieu soit la gloire. À chaque instant, Jésus peut venir avant même la fin de cette réunion. On peut être enlevé dans la gloire puisqu'il revient comme un voleur. Nous n'attendons aucun signe. Nous les chrétiens n'attendons aucun signe. Les signes que nous voyons sont pour la venue de Jésus-Christ, visible au monde entier avec nous. Alléluia, quand nous reviendrons pour régner avec Christ pendant 1000 ans sur cette terre totalement renouvelée. Amen. Et ce sera un règne de gloire où Jésus, à partir de Jérusalem, va régner sur le monde entier. Que Dieu soit béni. Amen. Pour nous chrétiens, eh bien, nous attendons le Seigneur à chaque instant. Quand vous mettez votre tête sur l'oreiller le soir, avant de dormir, ça peut vous arriver pendant la nuit. Alors vous êtes mieux d'être en règle avec le Seigneur. Amen. Alléluia, gloire. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Oui. Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. On va lire les Saintes Écritures. Évangile de Marc. Évangile de Marc. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de vêtements. J'aimerais vous parler de la garde-robe. Vous les dames, vous connaissez les garde-robes. Voyez. Et j'aimerais vous parler d'une autre garde-robe, la garde-robe du Maître. Alléluia. La garde-robe du Seigneur. Marc chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 46. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples,
et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, Bar ça veut dire fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Donc il était mendiant et il était aveugle. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, notez bien, jeta son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta puissante parole. Que le glaive de l'Esprit continue, Seigneur, à agir puissamment. Nous désirons, Seigneur Jésus, te connaître, mieux te servir, car tu es le Dieu vivant qui revient avec gloire. Toi qui as embrassé la croix, toi qui as gravi, Seigneur, Golgotha, avec le bois sur ton corps ensanglanté, sur lequel tu as été cloué sur ce bois, Seigneur, élevé, afin que tu subisses ce que nous n'aurions jamais pu subir. Seigneur, tu es un Dieu qui nous a remplacés. Tu as pris notre place. Tu es notre agneau, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tant de grâce et d'amour. Aide-nous à ne jamais oublier, Seigneur. Aide-nous aujourd'hui, maintenant, à venir dans ta garde-robe et nous revêtir des vêtements que tu as prévus pour nous dans cet hiver spirituel qui est froid, glacial. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons remplis de chaleur, de feu, de flamme, Seigneur. Au nom puissant du Sauveur, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La garde-robe du Maître. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a un conseil judicieux, un conseil très, très approprié, qui se trouve dans l'Apocalypse à une église qui était totalement nue. Une église, imaginez. Une église qui parlait de Dieu, qui chantait Dieu, qui avait la parole de Dieu en main. Et le Seigneur vient vers cette église, et vous connaissez Laodicée, en disant, je te vomirai de ma bouche. Donc, une église vomit de la bouche de Dieu, c'est-à-dire qu'il va aller en enfer, qui ne peut pas rester dans la présence du Seigneur, à cause, elle était ni froide, elle était ni chaude, elle était tiède. Et s'il y a une chose que le Seigneur est, c'est la tiédeur. Et le Seigneur va déclarer cette église comme étant nue à ses yeux. Et évidemment, le Seigneur va donner un conseil judicieux en disant, je te conseille d'acheter de moi des vêtements, afin de couvrir la honte de ta nudité. Et chers amis, la tiédeur nous découvre totalement aux yeux, évidemment, de Dieu. Et cela est une honte. Et le Seigneur ne veut pas, justement, donc, que nous soyons honteux à ses yeux, mais que nous soyons revêtus. Alors, il nous demande de venir vers lui et de payer le prix, d'acheter. Le salut est gratuit et total. Je dirais, on n'a rien à payer. Christ Jésus a tout fait sur la croix. Et en terminant son travail, il a dit, tout est fini. Tout est accompli. Donc, il a tout payé pour que nous allions au ciel. Mais ensuite,
dès le début de la vie chrétienne, pour avoir la victoire, pour continuer à servir le Seigneur dans, je dirais, cette victoire, cette autorité, cette démonstration de puissance, de force, je dois moi-même payer le prix. J'ai un prix à payer. On a dit aux vierges folles, les vierges sages ont dit, en voyant le problème, l'extérieur est là, mais il n'y a pas d'huile à l'intérieur. La coquille est là, mais l'œuf est vide. Et là, il y a besoin d'aller acheter de l'huile. Quand vous achetez, vous payez le prix. Amen. Et donc, on a besoin, nous, de payer le prix pour, je dirais, avoir ces vêtements que le Seigneur veut bien nous accorder. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements. Il est un conseiller. Il est un Dieu puissant. Pas un Dieu, il est un Dieu puissant. Les deux vont ensemble. Alléluia. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. À l'église de Laodicée, c'était, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements. Voyez. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que nous sommes entrés dans une période actuellement de froideur spirituelle, de tiédeur spirituelle. Ni froid, ni chaud. Et cette tiédeur va aller, je dirais, tout le temps en s'aggravant, en devenant froid, voyez, en devenant glacé, en devenant gelé, en devenant surgelé, et parfois même on a des églises congelées. Le Seigneur a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que Jésus parle des païens? Non! Les païens n'ont jamais eu l'amour agapé du Seigneur. On parle ici des chrétiens. L'amour du plus grand nombre de chrétiens se refroidira. Donc, si je comprends bien la parole de Jésus, il faut que nous fassions partie du plus petit nombre. Si le plus grand nombre se refroidit, moi je veux faire partie du plus petit nombre qui va rester bouillant, enflammé, combattant, militant, résistant. Alléluia. On a besoin aujourd'hui des légionnaires du Seigneur. Alléluia. On a chanté, vous avez chanté ce matin, l'armée du Seigneur, l'armée de Dieu, soldats de Dieu. Et l'apôtre Paul a regardé ces soldats romains, avec l'équipement, avec le casque, avec l'armure. Amen. Il a regardé ceux qui, évidemment, le gardaient lui-même en prison, très souvent. Et le Saint-Esprit lui a dit, il faut que le chrétien, spirituellement, soit comme ces soldats aguerris, un bouclier, un casque, une cuirasse, des souliers serrés. Alors après, à la bataille, ces soldats romains étaient des tueurs. C'était des combattants. Ils n'avaient rien à perdre. Ils étaient entraînés. Et nous avons besoin de prendre le glaive de l'esprit et de le planter dans les flancs du diable, des démons de l'enfer, de les dévoiler, comme vous l'avez chanté ce matin, et que nous avons la force de chasser les puissances diaboliques. Alléluia. On a affaire à des entités qui sont mauvaises, qui sont mensongères, qui sont destructrices, qui sont impures. On a besoin d'avoir la victoire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être de bons soldats du Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, Timothée, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Regardez autour de vous. L'égoïsme est terrible, d'une façon inimaginable autour de nous. Et ça va continuer à augmenter. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu.
Au lieu de venir à la réunion, il s'arrête devant la télévision. Il y a une différence entre réunion et télévision. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée, vos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns. Si la télévision a plus d'attraction que la réunion, vous avez un grave problème. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, il n'y a rien qui égale la joie, le bonheur de se rassembler, de chanter, de venir dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Chers amis, nous sommes entrés dans une saison rigoureuse d'un hiver spirituel. Et nous devons absolument être chaudement vêtus. Être vêtus chaudement. Alors nous allons ce matin aller faire un tour dans la garde-robe du maître. Nous allons prendre des vêtements chauds. Amen. Pour ne pas se faire refroidir par ceux et celles que nous voyons autour de nous. Alléluia. Nous voulons les vêtements du Seigneur. Et nous allons remercier le Seigneur de nous avoir débarrassés premièrement du manteau du mendiant. Bartimée, quand il a entendu Jésus, c'était Jésus qui passait, il a jeté son manteau. Un manteau qui pue, un manteau qui est plein de trous, un manteau qui est délabré, déchiré. Il a jeté son manteau pour aller vers Jésus-Christ. Quand nous sommes venus, quand tu es venu vers le Seigneur Jésus, tu as jeté ce manteau-là, ce manteau d'aveugle. Tu ne voyais pas, tu ne comprenais pas. Le diable te menait par le bout du nez. Nous étions des mendiants. Nous étions asservis à toute espèce de passion, de convoitise. Nous étions des rebelles. Nous étions sans force. Nous dit Éphésiens chapitre 2. Nous étions aveugles, sans aucune espérance. Nous étions sans Jésus-Christ. Étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions privés du droit de citer dans la ville de gloire. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois, dans notre rébellion. Oui, nous étions tous des fils de Timée. Nous étions tous des fils du diable. Madame, tu étais une fille de Satan. Oh non, vous m'offusquez, pasteur. Ah ben, Jésus est venu sauver des gens qui étaient dans les ténèbres. Des gens qui étaient perdus. Alors, si tu n'étais pas une fille du diable, il n'est pas venu pour toi. Tu étais un fils de Satan. J'avais ma religion catholique. J'avais été élevé par un bon père, une bonne maman. Mon père était professeur à l'école des frères chrétiens. Imaginez. Ils m'ont inculqué les principes de la religion catholique. Mais j'étais perdu. Je ne connaissais pas Jésus. C'était simplement, oui, il est venu, il est mort pour nous, ainsi de suite. Mais est-ce que je le connais? Est-ce que je sais où je m'en vais après ma mort? Non! J'avais même peur de mourir. Jusqu'au jour où, sur un bateau de la marine française, j'ai pleuré sur mon péché. Je me suis repenti sous les étoiles et j'ai demandé pardon au Seigneur. Alléluia. Sa miséricorde est descendue, alléluia, du ciel par FedEx. Que Dieu soit béni. Et automatiquement, il est venu me pardonner, me libérer. Ma vie a été transformée, ma vie a été changée, bouleversée. Sur le bateau même, ils l'ont vu. J'ai commencé à recevoir des coups de poing, j'ai commencé à recevoir des crachats, on a commencé à me mettre sous les regards de la pornographie, j'ai jeté ça par-dessus bas, la bataille a commencé. À partir du moment où vous servez Dieu, vous êtes devenu un combattant. Si vous ne combattez pas, alors c'est que Satan vous tient sous son pied. Chers amis, Bartimée a jeté son manteau de mendiant. L'appel de Dieu a retenti dans notre cœur, sonnant le glas pour Satan. Jésus a dit à Bartimée, prends courage, viens vers moi. Les autres lui ont dit, il t'appelle, vas-y. Alors, il t'appelle.
Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que quelque part, d'une manière ou d'une autre, on a entendu un appel d'en haut. Quelqu'un nous a appelés. Son nom est Jésus. Son nom est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, la rançon. Alléluia. Il est venu, il a payé, il m'a aimé jusqu'à sa dernière goutte de sang. Alléluia. Que Dieu soit béni. Chers amis, nous avons été libérés de ce triste manteau qui ne retenait aucune chaleur. Était percé de partout. C'était une vraie passoire, ce manteau. Bartimée, le soir, il se couchait dans ce manteau. Il avait froid. Il était mêlé avec la paille, avec la pourriture, avec les débris, avec ce que les animaux pouvaient laisser comme déchets autour d'eux. Il vivait une vie infernale. Il a jeté ce manteau-là. Et maintenant, j'aimerais vous dire que nous sommes libérés, nous aussi, de ce triste manteau de la vieille nature. Alléluia. Maintenant, nous suivons avec joie notre bien-aimé Sauveur. Il est dit aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dans le chemin. Vous ne pouvez pas suivre Jésus en dehors du chemin. C'est impossible. Il faut que vous soyez dans le chemin. Pas dans le chemin le dimanche matin, dans le chemin le dimanche soir, le lundi, le mardi, le mercredi, quand personne ne vous voit, quand le pasteur n'est pas là, vous devez rester dans le chemin. Ce chemin est étroit, ce chemin est resserré, il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Chers amis, vous vous rappelez quand le fils prodigue est revenu à la maison du père? Le père a fait la fête à la maison. Il est dit au serviteur, apportez-lui la plus belle robe. Apportez-lui la plus belle robe, le plus beau manteau. Et vous qui avez été sauvés, vous avez été revêtus du plus beau manteau, alléluia, qui puisse exister. Le salut de Dieu. Vous êtes enveloppés de lumière. Vous êtes enfants de lumière. Vous êtes enfants de Dieu. Vous n'êtes plus enfants du diable. Vous n'êtes plus enfants de l'impureté. Vous n'êtes plus enfants de la rébellion. Vous êtes enfants de la soumission. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous, Jésus a raconté l'histoire d'une noce, alléluia, en parlant du ciel là-haut dans la gloire. Et donc, il a raconté en disant, le royaume des cieux est semblable à un roi qui a fait des noces pour son fils. Et il y a un roi dans la gloire, qui s'appelle Dieu le Père. Et il a préparé des noces pour son fils. Alléluia. Pourquoi? Parce que son fils va se marier. Avec qui? Avec l'Église de Dieu, avec vous et moi, dans la gloire éternelle. Alléluia. Mais pour entrer dans la salle des noces, il y a une condition. Et Jésus a raconté, pour imager la chose, il a dit que, alors que la salle des noces était prête, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il n'avait pas l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Il est dit, cet homme eut la bouche fermée. Vous avez entendu autour de vous les gens qui disent, je vais m'arranger avec le boss là-haut dans le ciel, on va s'arranger, tout ça. Tu ne t'arrangeras pas. L'arrangement doit avoir lieu hors cours. Ah oui. Parce que si tu vas en cours, tu seras condamné. Ah oui. Il faut absolument avoir l'habit de noces. Et cet habit de noces se trouve à un seul endroit, au calvaire. C'est là que nous recevons l'habit du salut, l'habit de la joie, l'habit de la noce, des noces. Alléluia. Achète de moi des vêtements. Premier manteau que maintenant nous avons besoin d'avoir, c'est le manteau du Saint-Esprit. Le manteau de l'Esprit. Vous vous rappelez quand Élie est monté au ciel? Il est monté au ciel sans passer par la mort. Dieu est venu le prendre en dessous des pieds et un char de feu l'a fait monter au ciel avec des chevaux de feu qui étaient en avant. Élisée, son serviteur, a vu la scène et il a vu Élie monter au ciel. Et Élie, en montant, a laissé tomber le seul vestige qu'il allait laisser sur la terre, son manteau. Et Élisée a relevé le manteau
que Élie avait laissé tomber. Ce manteau, c'est le manteau de l'Esprit. Qu'est-ce que Élie avait fait avec ce manteau? Avec la puissance du Saint-Esprit. Il venait d'arriver au Jourdain et il a pris le manteau et il a frappé avec ce manteau le Jourdain qui s'est ouvert en deux. Et les deux hommes ont passé au travers du Jourdain à sec. Et derrière eux, choc, le Jourdain s'est refermé. Et Élisée, après le départ d'Élie, a dit, où est le Dieu d'Élie? Élie a disparu, mais son Dieu est-il encore là? Les apôtres ont disparu. Nos pères dans la foi ont disparu. Mais le Dieu de nos pères, le Dieu des apôtres, le Dieu de Martin Luther, le Dieu de Wycliffe, le Dieu de Timothée, le Dieu de Jacob, le Dieu de Michée, est-il encore là? Alors il a pris le manteau. Il devait repartir. Et il a frappé le Jourdain de nouveau. Et chou, le Jourdain s'est ouvert. Nous avons besoin absolument actuellement du manteau du Saint-Esprit. Le manteau de la puissance. Jésus a quelques disciples, une poignée, et il leur dit allez par le monde entier. Hein? Jésus a bien entendu, le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Mais on est si peu. Vous recevrez le manteau de l'Esprit. Vous recevrez de la puissance. Vous recevrez de la force. Vous recevrez de la dynamisme. Quand cela? Quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au Canada. Alléluia! Alléluia! Par toute la terre. Chers amis, nous avons besoin de ce manteau du Saint-Esprit. Alléluia. Élisée s'est précipité pour le ramasser. Est-ce que vous cherchez la puissance du Saint-Esprit? Après avoir été sauvé, la chose que vous devez demander, Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit avec une évidence. Et vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit tant que vous n'avez pas parlé dans des langues nouvelles. C'est le signe. C'est le signe que l'on voit que les chrétiens étaient baptisés dans l'Esprit. Relisez les Actes des Apôtres. Vous allez voir à la Pentecôte, ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand les apôtres avec Pierre étaient présents là dans une maison en train de prêcher l'Évangile, pendant la prédication, soudain l'Esprit de Dieu est tombé et les gens qui pour la première fois entendaient parler du Seigneur ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Imaginez. Alors les chrétiens qui étaient venus avec Pierre ont su que le Saint-Esprit était tombé sur eux parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mais c'est merveilleux. Cherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Et cherchez-le. C'est vous qui allez parler. C'est vous, c'est pas Dieu qui parlera. C'est vous qui allez parler. Mais ce que vous direz, les paroles, vous allez dire, mais je comprends rien de ce que je dis. Mais c'est merveilleux. C'est comme cela. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Ouais, blablabla. Bla, bla, bla. Non. Ce sont des mystères que nous disons au Seigneur. Ce n'est pas du blablabla. C'est un langage. C'est quelque chose de merveilleux. Nous bénissons Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Des églises disent que c'est fini, c'est passé, c'était pour le 1er siècle. No way! C'est pour aujourd'hui, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous dit que cela est terminé. Aucun endroit. Montrez-moi l'endroit où ça dit c'est terminé, il n'y aura plus de langue. Jamais. Ça n'existe pas. Le manteau du Saint-Esprit. Comme on a besoin de cela. Comme on a besoin de cela. Avançons-nous sur le chemin de l'éternité avec le manteau du Saint-Esprit, de la puissance. Il m'a revêtu du manteau de la délivrance, de la puissance, de la force. Tu me donnes de la force comme du buffle, va dire David. Tu m'oins d'une huile fraîche. Oui, tu oins ma tête. Alléluia. Est-ce que votre tête, vos pensées sont ointes du Saint-Esprit ou du poison du diable? On ne peut que servir au Dieu ou le diable. Servez le Seigneur. Servez-le dans la puissance du Saint-Esprit.
Pour combattre spirituellement contre les forces diaboliques de ténèbres, on a besoin des armes efficaces du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la pensée humaine, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Seigneur. Alléluia. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Que des chrétiens aujourd'hui ont l'esprit abattu. Ils font une dépression, ils vont voir monsieur le pharmacien, ça me prend des pilules, je ne peux plus dormir, antidépresseurs, tout ça. Mais où est votre Dieu? Où est votre Dieu? La Bible dit qu'il m'a revêtu d'un vêtement de louange. Il m'a revêtu d'un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. Le monde est abattu autour de nous. Le monde a peur de la prochaine guerre atomique. Le monde a peur, mais nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Ah, encore venir au réunion, j'irai une autre fois. Oh non, faut pas répondre comme ça. Oui, je vais y aller. C'est merveilleux. Quand vous venez à la réunion, vous êtes fatigué. Quand vous ressortez de la réunion, vous êtes rempli de joie. Votre force est renouvelée. Alléluia. Vous avez rencontré Dieu au travers de sa parole. Sa parole nous renouvelle. C'est le médicament de Dieu. Alléluia. Le médicament du Seigneur, lisez votre Bible. Est-ce que vous savez lire? Avez-vous appris à lire? Moi, je remercierai le Seigneur tous les jours de ma vie pour la bonne petite dame à l'école primaire qui m'a dit, lis ici, là, il envoie... Bien, aujourd'hui, je peux lire la parole de Dieu, savoir ce que Dieu déclare. Dieu n'a qu'un seul livre. Il n'a pas le Coran, il n'a pas le livre des Mormons, des témoins de Jéhovah. Il y a un seul livre, avec 66 livres. L'Église catholique a ajouté certains livres apocryphes et qui justifient de prier les morts, par exemple, ou le purgatoire, ainsi de suite. Ils les ont ajoutés dans leur Bible à eux. Notre Bible n'a que 66 livres. Et c'est terminé en disant, si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, ou quelqu'un retranche quelque chose à ce livre, sa vie sera retranchée du ciel. Donc, touche pas à ça. Tu le prends tel quel. Et tu dois t'y soumettre. Tu dois y obéir. Jésus a dit, vous êtes heureux. Vous êtes vraiment heureux. Pourvu que vous mettiez en pratique. C'est bien d'écouter. C'est bien d'écouter. Oh, on écoute, pas de problème. Mais mettre en pratique. La mise en pratique. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Quand vous êtes tout seul, chez vous, et quand le diable vient vous attaquer, quand il est là, dans le salon, dans la cave, dans le grenier, sous la douche, il est là partout. Et il veut vous faire tomber dans le péché. Internet, faites bien attention. Vous entrez au bout des doigts dans le domaine de Satan. Attention où vous allez. Le manteau de l'Esprit, le manteau du Saint-Esprit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Si vous avez le manteau de l'Esprit, si vous avez le manteau du Saint-Esprit, pas seulement connaître cette puissance, mais en être revêtu, comme un manteau. Vous savez, vous avez des manteaux, l'hiver, et il y en a que vous aimez bien, et d'autres vous aimez moins bien. Pourquoi il y en a que vous aimez bien? Parce qu'il y en a qui vous sion bien. Vous rentrez les mains dedans, hop, tchou, ça, oh, vous êtes bien. Ça, le manteau de l'Esprit, quand vous mettez vos deux bras dedans, toc, oh, on sent bien dedans. Ah oui, on est bien, il y a de la chaleur, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de la pureté, il y a de la puissance, amen, de la victoire, il y a de la vérité. Merci Seigneur. Deuxième manteau, on va aller dans la garde-robe du maître, prendre un deuxième manteau. Le premier, c'est le manteau de l'Esprit. On a jeté le premier manteau de Bartimée, du mendiant. Maintenant, on va aller prendre le deuxième manteau. Le deuxième manteau, c'est le manteau de l'amour. N'oubliez jamais votre carte d'identité. Votre carte d'identité de chrétien, c'est l'amour. À ceci, on vous reconnaîtra les uns les autres si vous aimez les uns les autres. Si vous vous haïssez les uns les autres, ça ne va pas bien. Vous avez déjà vu des brebis se mordre les unes les autres?
Les loups, parce qu'ils ont des dents acérées. Les lions, les tigres, voyez, eux, ils peuvent se battre, parce que c'est leur nature. Mais nous sommes des brebis. Nous faisons... Alors une brebis qui va en graffiner une autre à côté, ça va pas bien. On dirait que ça ne fit pas. Voyez. Alors on a besoin du manteau de l'amour. J'aimerais qu'on lise un passage dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Il est arrivé quelque chose à Noé après le déluge, au verset 20. Genèse chapitre 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Voyons donc. Cam, ou Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, et le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Le manteau de l'amour. Qu'est-ce qui est arrivé? Une mésaventure à Noé. Noé planta une vigne. Les conditions météorologiques, tout a été bouleversé après le déluge. Et peut-être que Noé ne savait pas, je ne sais pas, que le vin en fermentant était alcoolisé. De toute façon, ce qui est arrivé, c'est que Noé a bu. Et pouf, il s'est enivré. Et là, il s'est dénudé dans sa tente. Et donc, la mésaventure de Noé a mis en lumière les sentiments qui animaient ses fils. Il y en avait 3. 2 l'aimaient vraiment, Sem et Japheth. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ah, mais vous ne savez pas ce que... Non, la Bible dit, honore-les. Au moins, ils t'ont donné la vie. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Il y avait un prédicateur qui avait, quand j'étais jeune pasteur, qui avait 110 ans. Un prédicateur, il était vif comme un jeune homme. Et il était bouqué dans ses prédications 2 à 3 ans à l'avance. À 110 ans. On lui a posé la question. Comment se fait-il? Quel est votre secret? Il a répondu, j'ai toujours honoré mon père et ma mère. Je n'ai jamais fumé et je me suis toujours couché de bonne heure et levé tôt. J'ai toujours honoré mon père et ma mère. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Heureux. Et que tu vives longtemps. Nous vivons dans une génération aujourd'hui qui déshonore les parents. Le diable travaille à dissocier les familles, à faire éclater les familles. Les gens, ils ont une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes aujourd'hui. Comme dans du temps des Romains. Du temps des Romains, la femme ne valait plus rien. Parce que c'était exactement comme aujourd'hui. Et Jésus, parlant de la génération qui a vu le déluge, il dit, avant le déluge, les hommes se mariaient leurs enfants. Mais ces mariages-là ne valaient pas grand-chose, puisque Dieu les a tous tués. Chers amis, ça ne veut pas dire que parce que je me marie, je suis absolument dans la volonté de Dieu. Nous devons faire très attention.
Ils m'ont prié le Seigneur. Un jeune homme et une jeune fille qui vivent en concubinage et qui se disent chrétiens sont des menteurs et vont en enfer. Vont en enfer avec leur Bible, avec leur cantique, ainsi de suite. Ils vivent en concubinage. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Ne parlons pas des homosexuels chrétiens. C'est abominable. Ils vont en enfer. Aujourd'hui, les chrétiens ont le cerveau lavé parce qu'ils entendent ici et là, à Internet, ainsi de suite. Vous avez un paquet de faux prophètes. C'est le livre. Quand vous montez en avion, vous voulez quoi? Que le pilote qui est là-bas au fond, avec le copilote, et que vous voulez qu'ils aient l'esprit étroit. Vous ne voulez pas qu'ils aient l'esprit large. Vous voulez qu'ils regardent très bien leurs instruments de bord. Et nous avons besoin des instruments de bord. Rappelez-vous que le Seigneur va dire à certaines personnes au jour du jugement, je ne vous ai jamais reconnu. On a chassé des démons, on a guéri des malades. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est le sang de Jésus à la croix. Ce n'est pas tes œuvres, tes bonnes œuvres, parce que tu es gentil, parce que tu t'assois dans une église. Dans une église, tu peux avoir la moitié des gens qui vont aller en enfer et l'autre qui va aller au ciel. Dieu regarde le cœur. Dieu juge le cœur. Et nous avons besoin de bien nous repentir de nos péchés et de bien lire les instruments de bord. Le pilote ne regarde pas par-dessus la vitre. Copilote, je pense qu'on est dans le coin, on va commencer à descendre. Vous allez descendre dans un désert ou sur une ville ou sur un gratte-ciel ou en plein dans l'eau. Il faut regarder les instruments. Les instruments. Nous avons un instrument. Et cet instrument me dit que ceux qui vivent en concubinage vont en enfer. Prouvez-moi le contraire. La Bible me dit que ceux qui sont homosexuels vont en enfer. La Bible me dit que les transgenres sont les plus grands menteurs que la terre ait jamais portés. Parce qu'ils disent qu'ils sont une fille alors que Dieu a dit tu es un garçon. Ils mentent. Rébellion totale, nous sommes à la fin. Noé a vu qui l'aimait vraiment dans ses fils au travers de sa mésaventure. Cham a été le rapporteur des choses qui n'édifient pas. Il est allé voir ses frères. Hey, les frères, hey, le vieux père, vous savez pas ce qui est arrivé. Le rapporteur divise les amis. Et Sem et Japheth n'ont pas partagé la joie de leurs frères. Pas du tout. Ils ont saisi un manteau. Et l'un a pris un bord, l'autre a pris l'autre bord, et ils sont avancés dans la tente de leur vieux père à reculons, et ils ont posé, sans regarder, le manteau sur le corps de leur vieux père. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. C'est le manteau de l'amour, chers amis. Ils ont saisi un manteau pour couvrir la nudité de leur père. L'autre s'est moqué de leur père. Il a appelé les autres pour surprendre la faute de leur père. Dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous ce passage. C'est le manteau de l'amour que nous avons là, qui sert à couvrir les frères et les sœurs. Non pas à dévoiler leurs erreurs, leurs manquements. La Bible dit que nous devons faire attention à nous-mêmes. Il y a des gens qui regardent tout le temps les pailles dans les yeux des autres. Ils ne voient pas la poutre. Et le Seigneur déclare, justement au travers de Paul, dans l'Épître aux Galates, et il va dire, attention mes frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.
Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, zéro, alors il s'abuse lui-même. Il se séduit lui-même. Il se raconte des mensonges lui-même. Faites bien attention. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Dans l'église de Dieu, nous sommes là pour colmater. Nous sommes des pompiers. Nous ne sommes pas des pyromanes pour mettre le feu aux poudres, que tout explose, que tout éclate. Nous sommes là pour éteindre les feux. Nous sommes là pour couvrir avec le manteau de l'amour. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. N'oubliez jamais que Satan est l'accusateur des frères. L'accusateur des frères et sœurs. On n'est pas parfait. Regarde-toi toi-même. Et tu auras sujet à te glorifier toi-même vis-à-vis du Seigneur, pas par rapport à quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes seront calomniateurs. Ce mot calomniateur en grec, c'est diaboloi. Ça veut dire ils seront diaboliques. Ils seront calomniateurs. Ils attaqueront. Et ils voudront évidemment donc dire des mensonges, trouver toutes sortes de failles, de fautes, ainsi de suite. Le manteau de l'amour couvre, au contraire. Troisième manteau, le manteau de la consécration. Être consacré. Lisez avec moi dans Juge 8, verset 25. Juge 8, verset 25. C'est du temps de Gédéon. Et Gédéon était un instrument de délivrance entre les mains de Dieu pour libérer le peuple d'Israël des Madianites. Et pour le récompenser, les Hébreux ont supplié Gédéon de dominer sur eux. Hé Gédéon, domine sur nous, c'est merveilleux. Tu as un instrument de délivrance entre les mains du Seigneur, domine sur nous. Gédéon a dit, non, je ne dominerai pas sur vous. Regardez, Juge chapitre 8 et au verset 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Et ils dirent, regardez, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le manteau de la consécration. Oui, nous ferons ça volontiers. Dans l'église de Dieu, nous faisons les choses volontairement. Personne n'est forcé de faire quoi que ce soit dans l'église du Seigneur. Je ne suis même pas forcé de rester. Si je veux m'en aller n'importe quand, la porte est toujours là et il y a une grande pancarte, c'est marqué sortie. C'est toujours volontairement dans l'église de Dieu que nous servons le Seigneur. Et pour justement récompenser, je dirais, la chose des Hébreux, donc on dit à Gédéon, domine sur nous. Nous les pasteurs, nous ne dominons sur personne. Nous ne sommes pas là pour dominer, nous sommes là pour conduire, pour diriger, pour proposer, pour conseiller, pour guider, comme un troupeau, voyez, mais jamais dominer. Non, voyez. Et on voit que Gédéon a dit, pas question de dominer sur vous. Et il leur a demandé simplement l'or et l'argent du butin. Et aussitôt, ils ont étendu un grand manteau. Et ils ont apporté volontairement, donc, une partie du butin. Nous les donnerons volontairement, volontiers. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen, amen. Ton cœur, gloire au Seigneur. Et au travers des siècles, eh bien, l'expert nous apprend que l'Église consacrée, c'est l'Église bénie et c'est l'Église victorieuse. Alléluia. Vous êtes l'Église du Seigneur. Amen. Que nous soyons de bonne volonté. Le peuple de Dieu doit être un peuple, non pas qui rebiffe, non pas qui recule, mais de bonne volonté. Oui. Alléluia. Oui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voyez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et
j'aimerais vous dire qu'une des parties de cela, dans l'Église de Dieu, que j'ai appris dès le début de nos vies chrétiennes, environ 50 ans, c'est la dîme et les offrandes. Dieu a dit dans Malachie, vous me volez. On te vole, Seigneur, on est des voleurs. Oui, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu va les défier, va dire, faites, payez vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ceux qui viennent d'un milieu religieux, d'un milieu catholique, protestant, et qui sont venus à la connaissance de Jésus-Christ, ils ont été habitués à donner les pinottes au Seigneur. Les boutons, voyez. Mais quand on vient à Jésus-Christ, c'est votre salaire, et vous faites le calcul facile, 10%. 1 000 $, 100 $. 2 000 $, 200 $ qui ne vous appartiennent pas. Parce que c'est Dieu qui vous a permis de gagner cela. Il suffit qu'il vous plaque à l'hôpital, et vous allez voir si l'argent va continuer à rentrer. C'est bien difficile. C'est lui qui vous donne la force. Et cela, il faut être sérieux avec Dieu. Oh, mais j'en ai... C'est trop, là. Moi, c'est des rackets dans l'église. C'est les païens qui disent ça. Nous obéissons au Seigneur. Nous obéissons. Tu gagnes 3 000 $, 300 $ viennent à Jésus-Christ. Et t'es mieux de les donner vite. L'autre jour, il y a un frère qui vient. Pasteur, je vous donne ma dîme, c'était environ le mercredi, je vous donne ma dîme de dimanche, parce que je ne sais pas s'il il avait peur d'en reprendre. Je dis, pas de problème, donne-moi-la. On va la mettre dans le panier. Parce qu'il voulait, c'était au Seigneur, et il avait peur d'en reprendre du mercredi au dimanche. Oui. Non, ok, pas de problème. Le Seigneur va pourvoir pour la balance. Il va pourvoir, il est un Dieu. Mettez-moi à l'épreuve, c'est une épreuve. C'est un test. C'est un test. Et tous ceux qui payent leur dîme de façon régulière et générale, c'est des chrétiens heureux qui voient Dieu à l'action. Comment Dieu pourvoit, comment Dieu bénit. Vous ne pourrez jamais, comme on dit en anglais, outgive God. Vous ne pourrez jamais donner plus que ce que Dieu peut donner. Vous verrez, vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Vous n'irez bien moins à l'hôpital, vous n'irez jamais à l'hôpital. Votre voiture va fonctionner, voyez, 10 ans, 15, voyons donc, mais pas besoin de la changer. Elle roule bien. Alors, il y a gloire au Seigneur. Et c'est pas un bazou. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses. Les enfants. Alors, il y a pas moins de médicaments, ainsi de suite. Toutes sortes de choses arrivent parce que vous êtes fidèles. C'est ici, dans la maison de Dieu, que ça se passe. Amen. Le manteau de la consécration. Le manteau de la consécration. Un autre manteau que nous allons maintenant aller chercher dans la garde-robe du maître, c'est le manteau de l'abondance. Jésus a dit, le diable est venu pour cribler, pour voler, ainsi de suite, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient une vie abondante. Une vie abondante. Amen. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité, pas du tout. Je ne vous dis pas parce que vous servez le Seigneur, vous allez devenir des millionnaires, ainsi de suite. Hein, ouais. Non. Mais je vous dis que la vie chrétienne est une vie abondante. Lise avec moi dans Ruth. En Ruth. Juste à droite, un peu plus loin. Ruth, au chapitre 2, ou même 3. Ruth, chapitre 3, verset 14. Il dit que Ruth est allée dans l'air, donc au pied de Boaz, et il est dit, c'était le maître de la moisson, verset 14, elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air, et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, Naomi, et dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Alléluia.
le manteau de l'abondance. Voyez, le manteau de l'abondance, c'est que Ruth a fait deux expériences très différentes l'une de l'autre. Un jour, elle est allée glaner dans un champ. Elle a travaillé, une travailleuse, du matin au soir. Elle a sué. Elle s'est à peine reposée dans la journée et à la fin, elle est retournée vers sa belle-mère, Naomi. Et elle a glané jusqu'au coucher du soleil. Et elle avait récolté un épha d'orge. Un épha d'orge, une mesure d'orge. Oui. Mais ici, quand elle est restée une partie de la nuit au pied de Boaz, le matin, Boaz lui dit, ma fille, ouvre ton manteau. Et combien de mesures a-t-il versé dans son manteau? 6. Toute seule, une mesure. Au pied du maître de la moisson. 6 mesures. Alléluia. Vous avez compris? Jésus qui dit, Marthe, 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 tu montes, tu descends, tu cours ici, il n'y a pas de problème avec ça, mais ta sœur qui est à mes pieds, elle a choisi la bonne part qui ne sera pas enlevée. Nous, chrétiens, nous courons d'un côté et d'autre. Nous n'avons plus de temps au pied de Jésus. C'est quand, à part d'ici, disons, à part, mettons ça à part les réunions, chez vous, c'est quand la dernière fois vous êtes mis à genoux devant le Seigneur, au pied du Seigneur. Et nous avons notre petite mesure. Une mesure. Ah, travailler. Oui, mais si tu avais été au pied du Seigneur, tu aurais eu 6 mesures d'or. Tu aurais eu une vie bien plus abondante, bien plus fructueuse. Le Seigneur, c'est lui qui veut verser dans ton sein une bonne mesure secouée et qui déborde. Alléluia. Reste au pied du Seigneur. Nous sommes au pied des hommes. Nous ne savons plus ce que ça veut dire d'être au pied de Jésus, au pied du Maître, au pied du Seigneur. Amen. Le secret de l'abondance, d'une vie abondante dans le Seigneur. Moi, mon épouse, il me semble qu'on pourrait vivre 5 vies. Il me semble qu'on a vécu 3 vies. Depuis, quand on avait dans la vingtaine, on a servi le Seigneur. Quand on était en trentaine, on a servi encore. Dans la quarantaine, quand j'avais 50 ans, encore, j'avais 60 ans. Je suis proche d'avoir 70. Imaginez. Et on peut encore faire un paquet de choses dans l'œuvre du Seigneur. Une vie abondante. Une vie glorieuse. La vieillesse. Vous savez ce que c'est la vieillesse? La vieillesse, c'est quelqu'un qui est vieux et il y a à l'intérieur un jeune homme. Et il se dit, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Voyons donc. La vie a passé. Ah regarde, le jeune homme est encore là et c'est juste le coffre qui a quelques bavures, qui a quelques... Alléluia! Il y a une jeune fille à l'intérieur de toi. Amen. Il y a quelqu'un, il faut rester au pied du Seigneur. Il faut que tu restes au pied de Boaz. Celui qui t'a racheté pour entendre sa voix. Plonge-toi dans les Écritures. Entretiens-toi. Ouais, j'ai pas le temps. Si t'as pas le temps, c'est que vraiment, t'as un problème. Un problème de ne pas avoir assez de temps. Et le diable, il va t'en donner, je dirais, des occasions de faire ceci, cela, pour que tu n'aies jamais le temps. Les chrétiens, ils se lèvent le matin, Seigneur, je t'aime, tout ça. Un petit verset, tout ça, en lisant le café, tout ça. Puis, comme on prend un petit peu chez le Chinois, vous savez, là, quand au restaurant, ils ont les petits papiers à peu près pareils, vous voyez. Et puis le soir, on arrive, Seigneur, tu sais, tu me connais, je t'aime, tout ça, je suis trop fatigué, bye, puis là. Ami, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On n'a pas de vie avec le Seigneur. On ne le connaît pas. Vivez votre vie de mari et d'épouse comme ça, vous voyez. Vous allez vers le divorce. Parce qu'il n'y a plus de temps ensemble. On ne parle plus ensemble. Il n'y a plus d'amour. On ne sent plus cette chaleur. Il faut passer du temps avec le Seigneur. Amen. Et en terminant, il y a beaucoup de manteaux dans la parole de Dieu.
Amen, amen, la prochaine fois, amen. La prochaine fois, je vais amener le tailleur, amen. Amen. Alléluia. Le manteau de l'opprobre. Le manteau de l'opprobre. Voyez. Rappelez-vous, ils le couvrirent d'un manteau écarlate. Jésus, le manteau de la honte. Manteau écarlate. Revêtu de ce manteau écarlate, Jésus va être abreuvé d'injures, de blasphèmes, de crachats. Il va être méprisé. Il va être injurié, giflé. On va lui arracher la barbe. Honte. Manteau de la honte. C'est un manteau écarlate qui vous montre aux yeux de tout le monde. Manteau rouge. Manteau des Romains. La Bible dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez plongé vos deux mains, votre dos dans le manteau de la honte. Comme lui. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne son instrument de mort sur lui et qu'il me suive chaque jour, va dire Luc. Chaque jour. Ta croix, ton instrument de mort. Revêtir Christ. Vivre avec Jésus, ça veut dire, sous certains aspects, être méprisé, être moqué, être ridiculisé, être injurié, subir de l'opposition. La Bible dit, sortons donc en portant son manteau, son opprobre, car nous n'avons pas ici-bas de ville permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire qui nous attend. Amen. Les difficultés arrivent. Amen. Étienne en a eu, mais il a vu le ciel ouvert. Daniel en a eu, il a mis sa tête dans la crinière des lions. Et le matin, Dieu l'avait sauvé. Alléluia. Moïse aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés, boltés, alléluia, sur la récompense. Il y a une récompense, mon frère. Il y a une récompense pour toi, ma sœur. Amen. Lâche pas. Il faut aller dans la garde-robe du maître, aller chercher tous ces manteaux. Jette ton manteau de mendiant. Amen. Et saisis le manteau de la puissance du Saint-Esprit. Saisis le manteau de l'amour. Alléluia. Toi-même, tu as été pardonné. Alors nous devons absolument pardonner. Nous aussi. Prenons le manteau de la consécration. Dieu nous donnera le manteau de l'abondance. Donne-moi, amène-moi ton manteau. Ah oui, bon Seigneur. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne, amen, verra le Seigneur agir. Baissons nos têtes et prions Dieu.